Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je vais partager 7 façons de décevoir votre lecteur. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que le 30 novembre est sorti le planning de réseaux sociaux 2024, un planning avec 12 tableaux, un pour chaque mois de l'année, 366 jours de contenu pour ne jamais manquer d'idées, du contenu créé selon la méthode PSID, une méthode que j'ai moi-même imaginée. Si le planning vous intéresse, il est disponible sur la boutique du site rêvedauteur.fr. Alors, vous l'avez compris, cette façon de décevoir son lecteur, c'est ironique, c'est de l'humour. Le but n'est évidemment pas de décevoir son lecteur, donc tout ce que je vais vous partager, il faut faire l'inverse pour s'assurer que le lecteur soit satisfait à la fin de sa lecture quand il referme votre livre. Première façon de décevoir son lecteur, avoir des intrigues non résolues ou des pistes et des indices non aboutis. Imaginez une histoire où on suit un homme et une femme, dans une romance, qui se séduisent, qui discutent, qui ont des rendez-vous. On sent l'alchimie, on sent l'évolution. Et puis le livre se termine comme ça, sans qu'on sache à la fin s'ils sont ensemble ou non, ce qui est bien le but d'une romance. Ou alors un héros, qui part dans une magnifique quête dans laquelle il doit trouver un objet magique. On le voit subir plein d'épreuves, vivre plein de péripéties. Et puis à la fin, il rentre dans son village, et est-ce qu'il a trouvé l'objet ? On n'en sait rien, parce qu'on nous l'a pas dit. Alors vous l'avez compris, là ça concerne l'intrigue principale. C'est un petit peu gros parce que, en général, on n'oublie pas de boucler son intrigue principale. Le but quand même du roman, c'est de passer du point A au point B, et quand on oublie de résoudre son intrigue, c'est qu'on a oublié le point B finalement. On a le point A, on a toutes les péripéties qui mènent au point B, et puis hop, le point B, c'est comme si on avait supprimé les chapitres de fin, on l'a zappé. Évidemment, oublier de boucler son intrigue principale, je pense que c'est quand même assez rare. En revanche, vous l'avez compris, ça arrive beaucoup plus souvent pour les intrigues secondaires, voire pour les pistes ou les indices qu'on dissémine tout au long de l'histoire. Parfois on peut commencer une intrigue secondaire sur 1, 2 ou 3 chapitres, une intrigue qui est du coup éparpillée au fil des chapitres, qui se mêle à l'intrigue principale. On peut prévoir aussi des pistes, des indices, des informations à certains moments, des choses qui parfois nous sont venues au moment de l'écriture qu'on n'avait pas spécialement préparé, et puis on oublie, parce qu'on est tellement focalisé sur son intrigue principale qu'on en oublie ses pistes, ses indices et ses intrigues secondaires. Donc en fait on oublie de les boucler, on oublie d'en reparler, on oublie de dire en quoi c'était intéressant et ce que c'est devenu en réalité. Donc quand on fait la relecture ou la réécriture de son roman, on fait bien attention à vérifier chacune des pistes, chacune des informations, chacun des indices et chacune des intrigues secondaires pour s'assurer qu'on est arrivé au bout, qu'on est allé jusqu'au bout de l'histoire, qu'on est allé vraiment jusqu'au bout du fil, parce que c'est important de ne pas laisser le lecteur sur cette fin sans avoir cette sensation d'avoir tout compris et tout bouclé. Deuxième façon de décevoir votre lecteur, c'est d'avoir une histoire plate et sans rythme. Évidemment, on tombe aussi dans l'ennui, finalement, puisque le lecteur déjà risque d'abandonner l'histoire. S'il trouve qu'il n'y a pas de rythme, s'il s'ennuie, il ne va pas aller au bout. Mais, en plus de ça, il va être déçu. S'il va au bout et qu'il se rend compte que jusqu'à la fin, il ne s'est rien passé de spécial, il va vraiment être très déçu, avoir l'impression d'avoir perdu son temps. Une histoire plate et sans rythme, honnêtement, ça peut venir de plein de choses, donc je vais pas tout détailler aujourd'hui parce que c'est pas le but de cet épisode. Mais il peut y avoir par exemple pas assez de rebondissements, et attention, quand on dit une histoire plate, ça veut pas dire qu'il faut de l'action à tout va, de l'aventure, des combats, etc. C'est pas du tout le cas. Une histoire qui se passe dans la vie réelle, par exemple, avec des personnes comme nous, ça peut donner lieu à un roman rythmé. Il n'y a pas de lien en fait entre, par exemple, scène d'action et rythme de l'histoire. Évidemment, ça peut aider. Ça peut aider parce que tout de suite, ça remet de l'énergie dans le roman, si c'est bien fait, si c'est bien dosé. Mais dans tous les genres, on peut très bien avoir une histoire rythmée, bien au contraire. Et le rythme, il est donné par plein d'éléments. Donc c'est à la fois évidemment les péripéties, c'est à la fois les transitions entre les scènes, l'enchaînement des scènes, l'alchimie entre les personnages, l'intérêt par rapport aux personnages, est-ce qu'ils sont bien caractérisés, est-ce qu'ils sont intéressants, l'évolution, que ce soit des personnages ou de l'intrigue, la syntaxe aussi, la manière dont on écrit, le rythme dans ses phrases, dans ses paragraphes, dans ses chapitres. Donc il y a vraiment énormément d'éléments qui peuvent jouer sur le rythme, mais ça il faut y faire très attention au moment de sa relecture, puisque un manque de rythme c'est vraiment signe d'ennui, voire de déception pour le lecteur. Troisième façon de décevoir son lecteur, c'est une fin illogique ou incohérente. Tout à l'heure on a parlé d'intrigues non résolues, mais il y a aussi un autre problème, c'est d'amener une fin, donc déjà c'est bien, on a amené une fin, mais qui n'est pas logique ou pas cohérente par rapport à l'histoire.
la fin, ça doit être la suite logique de tout ce qu'on a écrit avant. C'est-à-dire que, concrètement, aucune autre fin n'aurait pu être possible pour cette histoire si jamais on a bien mené son intrigue ou ses intrigues. Donc la fin, elle doit être logique, elle doit être cohérente, elle doit pas tomber comme un cheveu sur la soupe, venir de nulle part, n'avoir aucun sens, être tirée du chapeau, ça ne marche pas. Il faut qu'elle soit en lien avec l'intrigue principale et pourquoi pas les intrigues secondaires en fonction de la façon dont vous avez construit votre histoire. Et il faut que tous les éléments qui précèdent cette fin mènent à cette fin, c'est-à-dire que vraiment on a la sensation qu'on a évolué, qu'on a progressé du point A au point B, étape par étape, on a été mené d'un point à un autre, progressivement, en évoluant logiquement, avec cohérence, et donc c'est la fin adaptée à cette histoire. Quatrième façon de décevoir son lecteur, ce sont des personnages ratés. Bon, ça vous le savez déjà, les personnages c'est vraiment un pan extrêmement important d'une histoire. Il ne faut pas qu'ils soient trop lisses, qu'ils soient insipides, qu'ils soient trop parfaits, qu'ils soient peu creusés, sans profondeur, sans passé, sans faiblesse, sans histoire, qu'ils n'évoluent pas. Encore une fois, il y a plein d'éléments pour écrire de bons personnages, et donc si on tombe dans des extrêmes, si on oublie certains pans, si on ne les creuse pas assez, si on ne les travaille pas assez, dans ce cas-là, on risque de se retrouver avec des personnages qui ne sont pas intéressants, ou même qu'on ne va pas apprécier, auxquels on ne va pas s'attacher, ou pour lesquels on n'aura pas de sympathie, et donc on risque d'être déçu de l'histoire, même si l'intrigue est bien. Si on n'accroche pas avec les personnages, en général, on n'a pas envie de poursuivre, ou alors à la fin ça nous laisse un petit goût amer. Cinquième façon de décevoir son lecteur, et ça c'est un autre pan très important, ce sont les émotions et donc l'absence d'émotions ou les fausses émotions. Et attention, quand on dit émotion, ça veut pas forcément dire faire pleurer les lecteurs. Évidemment ça en fait partie, mais bon, vous vous en doutez, il y a plein d'émotions différentes. D'ailleurs je vous rappelle que j'ai fait une formation à ce sujet. Et donc on peut jouer évidemment sur la joie, sur la tristesse, sur la peur, sur toutes les émotions qui existent. On peut en utiliser d'ailleurs plusieurs au cours de son histoire, c'est normal. Les êtres humains ressentent plein d'émotions, donc nos personnages doivent aussi ressentir plein d'émotions différentes. Mais si on a oublié ce pan-là, si on n'a pas réussi en fait à traduire l'émotion à travers les scènes, à travers les réactions, à travers l'histoire, à travers l'intrigue, si le livre est trop neutre, si le lecteur ne ressent rien à sa lecture, dans ce cas-là, il va être déçu. Parce que le lecteur, il a envie de vibrer. Il a envie de vibrer au rythme de l'histoire, il a envie de vibrer au rythme des personnages, et donc s'il ne ressent pas cette émotion, il va vraiment être déçu. Et il y a aussi les fausses émotions. C'est-à-dire que là, l'auteur a essayé de mettre de l'émotion, mais c'est pas super bien fait. C'est peut-être mal dosé, pas bien équilibré, il en a peut-être trop mis, ça sonne faux, on sent bien que c'est pas crédible. Et là tout de suite, ça ne marche pas parce qu'un lecteur, il doit avoir la sensation d'être immergé dans l'histoire, il doit oublier tout le reste, tout ce qu'il y a autour. Il doit même oublier que c'est un roman de fiction. Il doit être tellement pris par l'histoire qu'il en oublie que c'est de la fiction. Si les émotions sonnent faux, là tout de suite il va être sorti du livre et il va se rendre compte que c'est une fiction du coup qui est pas super bien écrite, en tout cas du point de vue de l'émotion, et donc il va sortir de l'histoire et être déçu. Sixième façon de décevoir son lecteur, ce sont les fausses promesses. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on a promis quelque chose à son lecteur dans son histoire, et quand il termine sa lecture, il se rend compte que c'est pas du tout ça. Alors la fausse promesse, ça peut venir du pitch, ça peut venir du résumé, ça peut venir de la couverture, ça peut venir du genre aussi. On a dit que c'était tel genre, alors que le lecteur va pas reconnaître les codes du genre, ou il va pas retrouver ce qu'il lit d'habitude. Alors ça veut pas dire qu'on peut pas être original, mais dans certains genres, on s'attend vraiment à certains codes, et du coup si le lecteur ne les retrouve pas, il risque d'être déçu. Si sur la couverture on a par exemple mis une image, je sais pas moi, d'un château, d'un dragon, et puis finalement il n'y en a pas dans son histoire, si dans son résumé on a mis de l'humour alors que dans son histoire il n'y a pas du tout d'humour, si dans le pitch on a vendu une histoire avec beaucoup de suspense et plein de rebondissements et au final pas du tout, c'est plutôt contemplatif, forcément le lecteur va être déçu parce qu'il ne va pas retrouver ce qu'on lui a promis. Il faut toujours être juste dans sa façon de vendre son roman, c'est-à-dire qu'on ne doit pas faire de fausses promesses. Tout ce qu'on dit, on doit le retrouver dans l'histoire. Alors évidemment il y a des choses subjectives, il y a des lecteurs qui vont pas retrouver certains éléments parce qu'ils n'auront pas la même affinité avec le style ou avec l'histoire que d'autres lecteurs, mais d'une manière générale on peut pas mentir sur des éléments clés, des éléments importants qui sont peut-être décisifs dans l'achat pour le lecteur. Une dernière façon de décevoir son lecteur, ce sont les dialogues des mauvaises séries de début d'après-midi.
Je pense que vous imaginez assez bien ce genre de dialogue. En gros, ce sont des dialogues qui réunissent les erreurs qu'il ne faut pas commettre quand on écrit des dialogues. Par exemple, de rajouter le prénom à toutes les sauces. Mais qu'est-ce que tu racontes, Chantal? Mais voyons, Pierry, je te l'ai déjà dit. Mais Chantal, je ne suis pas d'accord. Les banalités aussi, les bonjours, au revoir, etc., etc. On épure son dialogue, on fait en sorte qu'il soit dynamique. On entre directement dans le vif du sujet et on coupe le dialogue avant la fin. Donc on travaille ces dialogues et on fait attention à toutes ces petites erreurs qu'on peut facilement éviter pour faire en sorte d'avoir de bons dialogues. Voilà les 7 façons de décevoir un lecteur, évidemment il y en a beaucoup plus, mais j'en ai choisi 7 principales, 7 qui me semblaient intéressantes. Dans mes formations, je propose des solutions justement pour éviter toutes ces erreurs et pour éviter de décevoir son lecteur. N'oubliez pas de laisser un petit avis 5 étoiles si vous aimez ce podcast et si vous avez envie de me soutenir et de m'aider à le faire connaître. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!